En ce moment, tout le monde se demande si la 5G est vraiment dangereuse pour la santé. Eh bien, voilà ce qu'on en sait. Bon, je sais pas si t'es au courant, mais le G, c'est pour génération. Alors la 2G, c'était pour envoyer des SMS, la 3G et la 4G, c'était pour surfer sur Internet, et la 5G qu'on attend pour début 2020, ce sera un nouveau réseau mobile censé permettre à des milliards d'objets d'être interconnectés. En gros, c'est l'Internet des objets. Les opérateurs téléphoniques la promettent ultra rapide, vachement plus rapide que la 4G. La 4G qui, elle, était déjà 10 fois plus rapide que la 3G. Alors normalement, on pourra faire de la traduction simultanée, de la conduite en temps réel de robots de chirurgie, on pourra même télécharger des films en HD sur son téléphone en quelques secondes. Elle permettra d'être plus performante dans le domaine médical, dans le domaine des transports ou encore dans les médias. Faut savoir que la 5G, elle émet des champs électromagnétiques, mais ça, t'en trouves partout dans la maison, vu que t'en as dans le fer à repasser, le récepteur stéréo, le réfrigérateur, le mixeur, le grille-pain, la machine à café, l'aspirateur, le four électrique, l'ampoule électrique. En fait, ces ondes, c'est plutôt rare que tu les sentes, mais certaines personnes développent une hypersensibilité aux champs électromagnétiques. Ils sont électro-hypersensibles. Et parfois, ils doivent aller vivre en ermite parce qu'ils supportent pas le rayonnement. Mon visage devenait complètement rouge. Quand je touchais une souris d'ordinateur, j'avais comme une décharge qui courait dans le bras. J'avais le cœur qui palpitait. Ça m'a pris des années avant de comprendre d'où ça venait. Depuis que j'ai emménagé ici, j'ai plus rien. Les pauvres, en fait, c'est pas reconnu comme étant une maladie, être électrosensible. Enfin, en tout cas, pas dans tous les pays. En Suède, oui, mais c'est plutôt rare. Donc souvent, ils sont diagnostiqués comme étant des malades psychiatriques. Mais revenons à la 5G. Ce qu'il faut savoir sur la 5G, c'est qu'elle va utiliser des fréquences très hautes. Mais plus la fréquence est haute, plus la portée est courte. Donc les obstacles urbains, comme les bâtiments et tout, vont la stopper. La solution, c'est quoi? Des antennes. Une antenne mère et plein d'antennes relais. Plusieurs milliers d'antennes supplémentaires vont être construites pour accueillir la 5G. Après, les antennes de la 5G sont un petit peu spéciales parce que ce sont des antennes intelligentes qui vont orienter les signaux vers les appareils qui en ont besoin. Donc là, vous allez me dire, c'est dangereux ou pas pour le cerveau? Ça, il y a plein de scientifiques qui le pensent. D'ailleurs, 170 scientifiques de 37 pays différents ont signé une pétition pour demander un moratoire sur la 5G. Ils pensent que ça peut mener au cancer, au stress cellulaire et même que ça aura un impact sur le système reproducteur. Mais en vrai, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Et quoi qu'on fasse comme parallèle, il n'y a rien qui prouve que les ondes sont vraiment responsables. On se dit bien que c'est pas bon, mais on sait pas à quel degré. Est-ce que tu te priverais de nouvelles technologies parce que ça a un impact sur ta santé ou pas? Dis-le moi en commentaire. Je te fais un bisou et à demain. Ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.